Du coup d'État du RSP a occasionné des stigmates dans les corps et âmes des fils de notre pays. Plus de 10 morts et plus de 100 blessés portent dans leur chair des dégâts causés par les balles assassines. Je voudrais donc vous demander, à la mémoire de nos martyrs, d'observer une minute de silence. Je vous remercie. Merci donc, et que Dieu, dans son infinie miséricorde, les accueille auprès de lui. Le 16 septembre 2015, des forces du mal ont précipité l'histoire de notre pays dans le chaos. Suite à la détermination du peuple burkinabé tout entier, et particulièrement de sa frange jeune, des chefs de corps, des garnisons, des autorités traditionnelles et avec l'appui de la communauté internationale, la transition est de nouveau sur les rails. C'est l'occasion pour l'UPC de féliciter toutes les forces vives qui, dans une cohésion et une solidarité agissante, ont pu sauver la nation en péril. Elle félicite le gouvernement de la transition de la décision en son conseil de ministres du vendredi dernier de dissoudre le régime de sécurité présidentielle sans autre forme de procès. Les tueries et les blessures perpétrées au sein de notre peuple appellent à une fermeté exemplaire à l'encontre des responsables de la forfaiture. Pour l'UPC, ces derniers dont les actes relèvent d'une haute trahison doivent être tous traduits devant la justice et punis. C'est le lieu de récuser toute forme d'amnistie pour des gens conscients que leur acte n'avait de porter que le mal à l'endroit de leur propre pays et à son peuple. On a tué le serpent, mais tant que sa tête ne sera pas mise hors d'état de nuire, le pays ne connaîtra aucune tranquillité. La preuve est que hier, lundi 28, des éléments, je dirais même plutôt avant-hier, dimanche 27, des éléments de l'ex-RSP ont montré leur détermination à en découdre avec tout le peuple burkinabé. En refusant le désarmement, ces éléments qui sont prêts à passer par tous les moyens pour aboutir à leur projet funeste, mieux, en voulant s'allier à des forces extérieures, ces éléments montrent clairement qu'ils sont prêts à s'allier au diable pour dépecer le pays dans le seul but de satisfaire à leur objectif de ramener au pouvoir Blaise Compaoré et ses affiliés. Cette attitude permet de douter des regrets et des demandes de pardon de leurs chefs. Pour barrer définitivement la route à cette velléité d'installer le terrorisme dans notre pays, l'UPC appelle ses militants à rester vigilants et à se tenir prêts pour participer massivement à toute action qui sera décidée par les partis politiques du cadre de concertation des partis politiques CCPP, les OSC et les syndicats. S'agissant de l'exclusion des candidats de certains partis aux prochaines consultations électorales, on devrait plutôt parler de l'inéligibilité de ces candidats. L'UPC est parfaitement en phase avec les institutions du pays qui ont déjà délibéré sur le sujet, en l'occurrence le Conseil constitutionnel et le Conseil national de la transition. Le débat est clos. L'UPC ne saurait accepter la remise en cause ou le déni de nos lois nationales, véritable expression de la souveraineté de notre peuple. Elle appréciera par contre toute offre de dialogue venant des autorités de la transition, le cas échéant. Pour la suite du processus de la transition, l'UPC en appelle à la vigilance pour démasquer et mettre hors d'état de nuire tous les ennemis de la démocratie afin de garantir un retour à une vie constitutionnelle normale, fruit d'élections justes, libres, transparentes et crédibles. Démocratie, travail, solidarité, UPC.